Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno et voici ma critique du jeu Funko Pop Fusion que j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'essayer sur la PS5. Pour ceux et celles qui le savent, le jeu Funko Pop, pas le jeu Funko Pop, pardon, mais les Funko Pop, les personnages, les caractères, ce sont des caractères de collection. Alors on peut en retrouver un peu partout, surtout dans les magasins à détail et ainsi de suite, qu'on peut retrouver ces personnages dans de différents mondes. Là, ce soit le monde de la télé, cinéma, bande dessinée, parcs thématiques et autres. Alors, il y a vraiment un personnage Funko Pop pour tous. Le jeu Funko Pop ne s'éloigne pas de l'idée de collectionner. Parce que dans le fond, l'idée du jeu, c'est de collectionner le plus de personnages Funko Pop selon les mondes ou l'univers auquel il nous a été présenté. Je donne quelques exemples. Par exemple, il y a des personnages du parc Jurassique. Il y a des personnages de He-Man, de Back to the Future, de Walking Dead et ainsi de suite. Le jeu en soi, c'est un jeu animé, style bande dessinée si vous voulez, mais en 3D, un 3D style shooter, auquel que l'histoire, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Alors c'est pas quelque chose de hors de l'ordinaire, c'est tout simplement, il y a un de nos amis qui s'est fait capturer, puis là une fois on essaie de le sauver, une fois on y est presque, un être plus désastreux, un être sombre et unique, essaie de voler la couronne de Funko Pop pour devenir maître de tous les univers. Tout ça étant dit, il déploie ses mignons, si vous voulez, dans les mondes afin de capturer le plus de couronnes possible. Et c'est notre objectif de tout simplement sauver nos amis et puis de reprendre toutes les couronnes qui se retrouvent dans les univers multiples. Ça étant dit, c'est comme j'ai mentionné, c'est un jeu style shooter à la troisième personne, pardon. Alors, il y a les contrôles, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, auquel on peut faire de longue distance, melee, qui veut dire rapprocher, ou bien avec une attaque dans les airs, ainsi de suite. L'histoire en soi est correcte, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, alors il n'y a rien qui sort de... Il n'y a rien d'extraordinaire sur ce côté-là. Pour la gameplay en soi, je vais être honnête en disant que c'est un peu frustrant. Parce que pour la grande partie du jeu, on sait pas. Oui, on peut lire qu'est-ce qui est écrit à l'écran, mais même, puis il nous donne des indices quoi faire, mais c'est pas évident qu'est-ce que nous devons faire pour se rendre à la prochaine étape. Oui, il y a un côté stratégique au lieu d'utiliser des attaques de longue distance, il faut utiliser des attaques de rapprocher, ou bien vice-versa. Ça étant dit, on peut aussi changer de personnage au cours du jeu. Il y a des personnages qui ont des pouvoirs qui sont plus aptes à la situation, mais encore là, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les jeux style, je veux dire comme Lego. Les Lego Star Wars, Lego Harry Potter et ainsi de suite. Dans cette série-là, ça suit quasiment cette même idéologie. Par contre, il y a un côté de ma part nostalgique ou amusant de voir des personnages auxquels que j'aurais jamais pensé de jouer un jeu vidéo du genre. Par exemple, j'aurais jamais pensé de jouer un jeu avec He-Man, par exemple, ou bien Marty de Back to the Future, et ainsi de suite, au Retour au futur. Mais la disposition pas la disposition de la manette, mais l'utilisation de la manette, puis l'utilisation du contrôle de tout est un peu embêtant. Parce que des fois, on a besoin d'apporter des items à une certaine place. Il faut appuyer le bouton afin on va dire, placer une fusible, ainsi de suite, à une certaine place. C'est juste embêtant. Ça prend du temps pour rien. L'animation et tout, ça se déroule bien. C'est une belle animation. Là, pour être honnête, pour les gens d'un certain âge ou de ceux qui n'ont jamais joué un jeu du style, vont pas nécessairement aimer ce jeu. Par contre, en demandant à quelqu'un d'un petit peu plus jeune que moi, d'ailleurs mon fils, qui est dans l'âge ado, pré-ado, l'a bien aimé. Lui, il a bien aimé le fait d'avoir justement comme des personnages, puis l'histoire était correcte. Il a passé plus d'heures à me parler du jeu
que de jouer du jeu. Alors et là, il veut commencer à collectionner les Funko Pop. Alors pour ça, bravo, c'est réussi. Mais pour le jeu en soi, le jeu est juste correct. C'est pas comme j'ai dit, il y a des jeux qui ont la même histoire qui est on peut s'y accrocher plus facilement et l'histoire est plus ou moins cohérente auquel qu'on a une ambition pour la continuer. Dans ce cas ici, même pour collectionner nos Funko Pop en soi, il n'y a rien d'extraordinaire du jeu, c'est juste simplement battre un ennemi, après ça, là, on ramasse assez de points ou de clés ou peu importe pour débloquer un certain personnage. Alors, il n'y a pas vraiment... Ça l'arrête là. Le tout est, comme j'ai mentionné, le tout est un peu embêtant au point de vue, on ne sait pas justement où aller, pourquoi le faire. Alors des fois, il faut retourner voir le personnage qui nous a donné l'indice pour essayer de justement trouver la solution à l'énigme, ou même essayer de naviguer sur les plans pour essayer de voir que faire, parce que encore le jeu il est un peu embêtant là-dessus. Pour la trame sonore, la musique est correcte. Il n'y a pas rien, il n'y a pas de temps en temps, on va entendre une petite trame sonore de l'univers auquel on s'y retrouve, mais il n'y a rien qui ressort aux oreilles pour dire que, waouh, ça c'est vraiment là, il aurait pu aller une coche plus haut, tant qu'à moi. Ça aurait pu être la trame sonore au complet du monde ou de l'univers auquel on s'y retrouve, auquel on peut s'identifier plus facilement aux personnages auxquels on interprète à ce moment même. Comme He-Man par exemple ou Parc Jurassique, ainsi de suite. Tout ça pour dire que j'ai apprécié le jeu pour qu'est-ce que ça en était. Pour les amateurs et puis pour les collectionneurs de Funko Pop, c'est bien d'aller voir nos figurines qui tout simplement qui peuvent bouger à l'écran. Mais en somme, je pense que la démographie pour ce style de jeu, c'est pour une démographie assez jeune, merci. Personnellement, c'est pas un jeu auquel que j'irais j'irais pas l'acheter là juste parce que hey, c'est j'attendrais que ce soit sur la Game Pass, ou pas la Game Pass, mais la PlayStation Store ou autre, ou que ainsi de suite. Ça étant dit, si vous avez des amateurs de Funko Pop et qui veulent vraiment collectionner non seulement les Funko Pop, les vraies figurines, mais aussi au petit écran, ça vaut peut-être le coup pour ces amateurs-là. Alors, les choses que j'ai aimé du jeu, comme j'ai mentionné, c'est le fait que c'est un peu rétro. Il y a un côté sentimental, si vous voulez, pour les personnages qu'on peut débloquer. Les contrôles du jeu, c'est assez simple, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais la gameplay en soi peut être un peu embêtante. La trame sonore est juste correcte. J'aurais aimé voir un petit peu d'amélioration, non seulement pour le point de vue de l'histoire, avoir plus de détails, même c'est bien d'avoir les mots écrits à l'écran, mais ce serait bien d'avoir peut-être que ça soit dit ou que ça soit que des acteurs tout simplement, des comédiens qui nous interprètent les paroles pour s'y attacher davantage. Sur ça, mon nom est Clifford Matthews pour Jeux Techno. Merci beaucoup pour l'écoute, puis on se reparle très bientôt.